Merci Seigneur pour cette incroyable opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de nous retrouver. Reviens, traîne. Et tu reviens aussi. Cette nouvelle année, cette première étude biblique de cette année. Merci, tout le monde est là, tout le monde est en bonne santé. Nous voulons te remercier parce que tu as permis que chacun soit là aujourd'hui. Tout le monde est en bonne santé. Nous avons traversé cette nouvelle année là, et nous sommes là. Merci pour tes bontés. Nous voulons te demander maintenant de prendre en main cette réunion. Nous voulons te demander de nous donner tout ce que tu as pour nous, tous les enseignements que tu as pour nous. Merci de nous bénir. Merci d'ouvrir notre esprit à la compréhension, à ce que tu veux dire aujourd'hui. Merci. Je te donne tout accès à mon corps, ma bouche, mon esprit pour pouvoir transmettre ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous te remercions. Nous te louons, te bénissons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Alors, comme je disais, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. On a même Daniela qui est avec nous. Ça fait longtemps. Oui, ça va? Ça va. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment une bénédiction pour moi d'être là avec vous. Alors, ce que le Seigneur m'a donné pour vous aujourd'hui, c'est l'Éternel est mon berger. Alors, c'est le psaume 23 que la plupart de nous connaissons et qu'on apprend depuis qu'on est petit, mais on n'a pas vraiment conscience de la richesse qui est dans ce psaume. Je l'ai lu quand le Saint-Esprit m'a dit que c'était ça qu'il voulait pour vous aujourd'hui. Je l'ai lu et c'est comme si j'avais lu un nouveau psaume 23. C'est un psaume qui est plein de richesses. Ce sont les promesses de Dieu pour nous dans notre vie. Il faut pouvoir lire sa Bible chaque jour, même un petit verset, avant que la vie vous tape en pleine figure. Avant le café, moi, je vous conseille même un petit verset parce qu'on se prépare pour aller au travail, on se fait belle, on prend un café pour se remonter en énergie. On est sûr de mettre de l'essence dans nos voitures pour pouvoir arriver à destination, mais on oublie de mettre de l'essence dans notre âme pour pouvoir affronter tout ce que nous avons à affronter dans la journée. Alors, priez, bien sûr, mais ne pas oublier d'aller dans la parole de Dieu, même un petit verset, 30 secondes, pour voir. Même vous pouvez ouvrir vos Bibles et ça tombe sur un verset et qu'est-ce que le Seigneur a pour moi aujourd'hui? 30 secondes. C'est pas 30 secondes que vous allez gâcher, croyez-moi. Alors, comme je disais, on va revenir sur ce psaume 23 que la plupart d'entre nous connaissent. Ce psaume 23 qui a été écrit par David. David qui était un berger et qui est devenu roi. David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que là, on va avoir une insight dans la connaissance de Dieu que David avait. Donc, le psaume 23, c'est l'expérience que David a de l'amour de Dieu et de ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est l'assurance des promesses que Dieu a pour nos vies qu'il a vécues. Comme je dis, David était berger. Il a tué Goliath, qui était un homme de guerre extraordinaire, un géant, et lui, il l'a tué avec une pierre et sa propre épée. Ça, vraiment, c'est Dieu dans la vie de quelqu'un. David, c'est quelqu'un qui a médité Dieu, qui a passé du temps avec lui. Parce qu'il faut comprendre que quand on est berger, on n'a pas grand-chose à faire, hein, à part garder les moutons. Et si tout se passe bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des louanges, il parlait à Dieu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a passé du temps en recul, en méditant avec Dieu. Et c'est vraiment des richesses que nous avons dans les psaumes qu'il nous a donnés. Donc, je vous conseille de retourner, de vous replonger dans ces psaumes
en ayant à l'idée que vraiment David a passé du temps à méditer, le Saint-Esprit était avec lui quand il a écrit tout ça. Et David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et quand vous connaissez la vie de David, David, ce n'était pas un homme parfait. Il a fait des choses horribles. Mais il a toujours été dans le cœur de Dieu. Il s'est repenti, Dieu l'a repris. Voilà, c'est ce que c'est vraiment un message d'espoir pour nous de voir comment quelqu'un peut se tromper et faire autant d'erreurs et pourtant Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime. Voilà, donc c'est ça le message aujourd'hui. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime malgré ce que vous faites. Tant de fois que vous vous repentez, vous revenez, il est là pour vous. Et le psaume 23, c'est pour vous sa promesse. Alors voilà, on va passer, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Donc, David était berger, donc il identifie Dieu à un berger. Qu'est-ce qu'un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui aime son troupeau, c'est quelqu'un qui protège son troupeau au péril de sa propre vie. C'est quelqu'un qui dort dans le froid, dans la pluie pour être sûr que ses brebis vont bien. C'est vraiment un acte de vraiment, il prend pas intérêt à savoir comment lui, il va aller. Il fait vraiment tout pour le bien-être de ses brebis. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder c'est l'Éternel est mon berger. Dieu est là pour moi et il fera n'importe quoi pour moi pourvu que j'aille bien. Donc je vais le lire d'abord et après je vais le décortiquer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Moi, ça me donne des frissons. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce psaume qu'on connaît, qu'on récite vite fait. Donc, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est la personne qui s'occupe de moi. Il va toujours s'occuper de moi. Il est celui qui prend soin de moi, qui s'intéresse à moi, qui veut mon bien-être. Parce que qu'est-ce que fait un berger? Tout ce qui l'intéresse, c'est que ses brebis soient saines et sauves jusqu'à revenir à la maison, jusqu'au moment où il revient à la maison. Donc, c'est ça, l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'a pas dit peut-être que je manquerai de rien. Si je suis gentil, peut-être que je manquerai de rien. Non, non, c'est une certitude. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que l'Éternel s'occupe de tous nos besoins, que ce soit psychique, physique, spirituel, naturel, financier, tout. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, j'aime bien la notion de vert pâturage. Donc, on a cette notion de brebis qui paissent. Donc, pâturage, nourriture et reposer. Et on sait que le vert, c'est une notion de repos, de calme. Donc, vraiment, on continue dans cette notion. Donc, on manque de rien. On nous conduit dans un endroit où on peut se reposer, où il y a de la nourriture à profusion. Et il me dirige près des eaux paisibles. Donc, encore cette notion de nourriture, là, c'est qu'est-ce qu'on on a de quoi manger, on a de quoi boire, et c'est encore paisible. Voilà, encore le calme, encore la paix, les eaux paisibles, des eaux fraîches, des eaux qui restaurent l'âme. Il restaure mon âme. Restaurer l'âme.
ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans notre vie, quelques déboires qui arrivent à notre âme qui est chiffonnée comme ça, Dieu la restaure, il la rend nouvelle, restaurée. Dieu nous donne une âme nouvelle. C'est cette notion de contentement, on est bien, on est nourri, on a bu, on est dans des endroits magnifiques. Et je ne sais pas pour vous, mais donc moi, pendant les vacances, j'étais à Hawaï et j'étais devant l'océan tous les matins et tous les soirs. Et il y a vraiment cette notion d'être vraiment restauré. Donc vraiment, je vois ce qu'il veut dire quand il dit restaurer mon âme. Ça revigore, rien que d'être là et de voir l'eau, rien qu'à la vue du vert, de la nature, ça renouvelle vraiment nos forces mentales, spirituelles. On se dit, voilà, c'est ce que Dieu a fait. C'est merveilleux, ça fait du bien, juste être là. Et j'aime beaucoup la suite. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est un Dieu de justice. Et quoi qu'il arrive dans votre vie, il vous conduira dans les sentiers de la justice. Dieu vous rendra justice, quoi qu'il arrive. C'est beau, n'est-ce pas? Ouh, qu'est-ce que c'est riche, qu'est-ce que c'est riche. Oui, à cause de son nom, parce que Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de parole, il tient sa parole et il voit tout ce qui nous arrive et il nous dit, n'ayez pas peur, je m'en occupe et tu verras ta justice. En son temps, je m'occupe de ça, t'inquiète pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, ça veut dire quoi? Parce que c'est qui il est. Dieu est un Dieu de justice. Il ne peut pas laisser l'injustice aller indéfiniment. L'injustice est là, mais ça va finir. Et quand ça finit très bien pour nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je répète encore une fois, c'est pas si, c'est pas si, c'est quand, ça va arriver, c'est comme ça, Dieu le sait. Et quand ça va arriver, rien ne t'arrive parce que il est là. Prenez la richesse, la lourdeur des promesses qui sont là. Dieu est avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, il faudrait vraiment apprendre à lâcher cette peur. Oui, il y a des problèmes devant vous, oui, c'est grave, mais vous n'êtes pas tout seul. Et vous ne combattez pas tout seul, Dieu combat même pour vous. Allez. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors pour ça, je vous ai même trouvé une petite houlette. Il a fallu que j'aille chercher. Je me suis dit non, allez, je vais chercher la houlette quand même. Voilà, c'est ça une houlette. C'est ça une boulette, la houlette, le bâton qui me rassure. Et j'ai cherché aussi la définition de houlette. Alors, j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'était vraiment sympa et intéressant. Donc, voilà la définition de houlette. La houlette pour conduire et soigner. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est pour conduire et soigner. C'est un long bâton au bout recourbé. Il a essentiellement deux rôles. Un rôle pour conduire et pour le soigner. Sa forme incurvée au bout permet de ramasser au sol des cailloux ou de la motte de terre pour l'envoyer au loin et de manière précise à côté des brebis qui s'égarent. C'est pas mal du tout ça. La houlette et ton bâton, ok. La houlette et ton bâton. Et finalement, j'ai compris que finalement, c'est la même chose, la houlette et le bâton.
C'est une... Intéressant. C'est vraiment pour l'emphase. La houlette, le bâton, c'est la même chose. C'est cet instrument qui nous protège. C'est Dieu avec son bâton et qui nous protège de nos ennemis, qui est capable de nous tirer près de lui avec son bâton incurvé, qui est capable de ramasser une pierre et de la lancer au loup, qui est capable de lancer la pierre et qui dit « Non, non, c'est pas par là qu'il faut aller. Tourne. Pas par là, de l'autre côté. » Donc, c'est savoir que Dieu est là avec son bâton, ça nous aide. On voit, c'est vraiment le visuel de ce qui nous protège. Les brebis voient ce bâton et se disent « Ah, moi, je suis en sécurité, c'est bon, il ne va rien nous arriver. » Quelqu'un arrive, il va taper, il va leur taper dessus avec son bâton. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors, il y a plusieurs choses. Dresser une table, il y a cette idée de fête, de récompense. Non, moi, j'ai en idée de l'élévation, parce que vous ne dressez pas une table comme ça. Quand vous dressez une table, c'est que vous allez préparer un bon dîner, il va se passer quelque chose. Sinon, tu mets une assiette et tu manges. Si tu dresses la table, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Et on est prêt pour quelque chose d'important. Donc, cette table, elle a deux et encore cette idée de protection, parce que la table, elle est dressée devant moi et en face de mes adversaires. Donc, entre moi et mes adversaires, il y a la table. Et pour aller taper quelqu'un de l'autre côté de la table, il faut vraiment vouloir. On est d'accord? Donc, il y a cette idée de protection et cette idée d'élévation. Dieu t'élève devant tes ennemis. Donc, il y a des gens qui viennent te taper dessus toute ta vie, mais à un moment donné, Dieu dit stop. Il élève ta tête, il leur montre qui tu es. Amen. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mettre devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu te protège de tes adversaires et Dieu va montrer qui tu es à tes adversaires. Attention, ça va chauffer. Tu oins d'huile ma tête. Alors, qu'est-ce que c'est être oint d'huile? À qui on oint l'huile? Ce sont les personnes qui sont mises à part qu'on oint d'huile. Ce sont les rois qu'on oint d'huile. David a été oint avec de l'huile. On est d'accord? Quand tu es un sacerdoce, quand tu es mis à part par Dieu, quand tu es sacrificateur, on te oint d'huile à un moment. C'est vraiment la marque que Dieu t'a mis à part, que tu es spécial. Donc, quand Dieu vous oint d'huile, vous êtes des rois, vous êtes mis à part. Vous êtes à lui. Et ma coupe déborde. Qu'est-ce que c'est une coupe qui déborde? Quand tu as une coupe et que tu la remplis de vin à bord, c'est que tu as les moyens de remplir ta coupe à rabord, n'est-ce pas? Ça, c'est la profusion. Ça, c'est la prospérité. Non seulement Dieu te donne ce que tu as besoin, mais Dieu va te donner plus que ce que tu as besoin. Il va te donner en abondance. Pourquoi? Parce que c'est qui il est. Dieu est le Dieu de la profusion, Dieu est le Dieu de l'abondance, Dieu est le Dieu du parfait, du merveilleux, de l'incroyable. Dieu est le Dieu du wow. Donc, il va faire déborder ta coupe. Pas la remplir à bord, la faire déborder. C'est-à-dire que tu as plus que tu n'en auras jamais besoin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors là, c'est quelque chose que j'ai pris conscience cette année et que c'est une prière que je fais souvent. Là, on vous a promis le bonheur et la grâce tous les jours de votre vie. Ça veut dire demain. Donc, il faut la demander, il faut la proclamer, votre grâce et votre bonheur tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dieu a pour vous du bonheur et de la grâce.
C'est pas le dimanche, le samedi, pendant le week-end ou bien non, c'est tous les jours. Donc, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, moi, je vous conseillerais de demander à Dieu cette grâce tous les jours, de la voir, d'ouvrir vos yeux pour voir sa grâce et le bonheur qu'il met dans votre vie tous les jours. Quoi qu'il arrive, tous les jours, il y a du bonheur et de la grâce dans votre vie. C'est important de ne pas oublier ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, quand vous habitez chez quelqu'un, c'est que vous êtes famille, vous êtes chez vous. Vous êtes avec Dieu et vous êtes chez vous. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alors, il y a cette idée d'éternité, d'aller au ciel, mais il y a cette idée aussi que Dieu est avec vous tous les jours. Dieu est en vous et Dieu est avec vous tous les jours. Et c'est dans la maison, donc c'est personnel, c'est intime. Il faut rechercher cette intimité. Ce bocaille, c'est à la maison, c'est nous-mêmes. Papa est à nous, il est là et c'est personnel et c'est familier. Il faut vraiment avoir en tête de vouloir cette relation avec Dieu que personne ne peut vous prendre. Dieu, il est à vous, c'est votre papa. Il n'y a rien qui peut se mettre entre vous. Il n'y a rien. Quand vous faites un câlin à votre papa, il n'y a rien qui peut se mettre entre vous et votre papa. C'est votre papa. Il va vous défendre contre vents et marées. C'est votre papa. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'il attend de nous. Il est là, il a envie de ça. Il a envie que nous vivions avec lui dans sa maison jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est une invitation. Alors, est-ce qu'on va la prendre? Est-ce qu'on ne va pas la prendre? Lui, il espère de tout cœur. Il envoie des messages, il envoie des gens, il envoie des petits mots dans votre cœur. Il fait tout ce qu'il peut pour vous dire, mais viens à la maison, je t'attends. Est-ce que vous allez accepter cette invitation? Tout est dans votre camp. Dieu vous aime. J'espère que vous n'allez plus jamais regarder le psaume 23 comme vous l'aviez vu auparavant vite fait. J'espère qu'à chaque fois que vous allez lire le psaume 23 maintenant, vous allez entendre Dieu crier, je vous aime, vous êtes à moi. Et voilà la preuve de mon amour pour vous. Voilà tout ce que j'ai pour vous en réserve. Voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a. Il y a protection, il y a profusion, il y a restauration, il y a bonté, bonheur, il y a s'occuper de toutes les parties de notre corps. Quand Dieu t'emmène dans le vert pâturage juste pour que tu te sentes bien dans ta tête, quoi. On arrête un peu avec la ville et tout ça, et tu es dans de verts pâturages et tu respires la nature. Dieu s'occupe de ça aussi, de tout. Il n'y a rien dans notre vie qui ne s'occupe pas, il n'y a rien qui ne l'intéresse pas chez nous. Et même les petites choses qu'on sent qui sont ridicules, on n'a même pas envie de lui en parler parce que je fais mon enfant là, pourquoi je pense à ça? Non, ça aussi, ça l'intéresse. Toutes les parties de notre vie, ça l'intéresse. Tout. Donc, n'hésitez pas à aller mettre à ses pieds les petits bobos, les petits bonheurs. Il y a un conseil que j'ai pour vous aussi. Il y a quelque chose que j'ai fait l'année dernière que je vous conseille de faire. J'ai fait une boîte de gratitude et elle n'était pas assez grande, donc j'ai dû en faire une plus grosse. Donc, j'ai pris un vase. J'ai pris mon vase et j'ai mis mes petits post-it. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de sympa dans ma vie, je mets un petit post-it. Aujourd'hui, je mets la date. Aujourd'hui, il y a ci, il y a ça. C'était rempli. Et au 31er, j'ai lu mes post-it. Les enfants, ça fait du bien. Parce qu'on ne se souvient pas de tous les petits trucs que Dieu a fait pour nous, des choses qui nous ont réchauffé le cœur. Et quand vous finissez l'année, vous ouvrez vos post-it et vous voyez tout ce que Dieu a fait pour vous, les larmes vous viennent aux yeux et vous dites Amen. Amen.
Mais vraiment, Dieu nous bénit dans des choses petites et ridicules, juste parce qu'il sait que ça va nous faire chaud au cœur. Juste des clins d'œil, il sait que tu aimes ça, il envoie quelqu'un te donner ça. Et tu dis non, 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 mais papa, non. Toi, tu es fort. Toi, tu es fort. Moi, il y a un truc vraiment tout petit, c'était quoi? À Hawaï, le dernier jour, j'aime bien aller dans la plantation d'ananas où tu as une glace à l'ananas avec des morceaux d'ananas. Et il était l'heure d'aller à l'aéroport. Je croyais, bon, ben, cette année, je suis allée à Hawaï, je n'ai pas eu mon ananas. Et Nicolas me dit, on a juste le temps, c'est au bout de la rue, là. Viens, on va chercher la glace à l'ananas. Et juste avant d'aller à l'aéroport, j'ai eu ma glace à l'ananas. Et je suis là, je dis, mais non, mais tu es grand-papa. Même dans des petits trucs comme ça, des tout petits trucs comme ça, j'allais dire, laissez ça tomber. Eh bien non, Dieu vous bénit, Dieu vous aime et vous montre ça dans tout et dans tout et dans tout. Moi, je vous conseille d'ouvrir vos yeux, arrêtez de vous lamenter sur vous-même et regardez ce qu'il fait pour vous. Et dites-lui merci pour ce qu'il fait pour vous, parce qu'il fait. Il fait et il fait et il fait. Et tout ce qu'il fait, ça dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors on est là et on passe notre vie à chercher le grand amour. Vous l'avez déjà trouvé. Vous l'avez déjà trouvé. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Et il vous aime comme vous êtes. Nulle part vous trouvez ça, nulle part. Même vos parents peuvent vous abandonner, ça arrive. Dieu non. Voilà ce que j'avais pour vous. Mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a enrichi comme ça m'a enrichi. Moi, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'était bon. J'espère que c'était aussi bon pour vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir. Merci les petits, merci pour les thumbs up. Et maintenant, nous allons, comme à l'accoutumée, dire merci pour ce moment. Seigneur Jésus, nous voulons te louer, te bénir, te rendre gloire et honneur pour ce moment incroyable que tu nous as donné avec un psaume 23 qu'on connaît par cœur. Mais oui, c'est vrai, dans ta parole, il faut revenir et prendre le temps de la méditer parce qu'il y a tellement de choses que tu nous donnes à l'intérieur et au fur et à mesure de notre entendement et de notre compréhension de toi, on a de nouvelles révélations. Merci pour ces révélations. Merci pour l'opportunité et l'honneur que tu m'as donné de donner ton message aujourd'hui. Je voudrais te demander de bénir chaque personne individuellement aujourd'hui. Chaque personne présente maintenant et chaque personne qui verra cette vidéo plus tard. Au nom de Jésus, je proclame la paix, la joie, le bonheur, papa, la paix, la joie, le bonheur et la grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que c'est ça que tu veux, c'est ça que tu as pour nous. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà données, pour toutes les bénédictions que tu en réserves, les bénédictions, les cadeaux, les petits clins d'œil, les petits délices personnels. Merci, papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.